Amis cinéphiles et fervents défenseurs du support physique, bonjour à vous, ici Chris de chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Je suis content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo avec une nouvelle casquette les amis. Oui, comme vous pouvez voir, je n'ai pas pris ma casquette habituelle, ma casquette fétiche que je mets depuis quasiment le début de la chaîne. Donc voilà, j'ai mis cette casquette pour l'occasion car elle m'a été offerte par Fabien de la boutique Cinestory, que je remercie pour l'occasion. Et je lui avais dit justement lors d'une prochaine vidéo que je la mettrai pour lui faire plaisir. Donc voilà Fabien, c'est chose faite. Alors au programme de la vidéo du jour les amis, présentation de 5 Blu-ray Steelbook 4K. Donc installez-vous confortablement dans votre fauteuil. On prend un petit thé, un petit café comme l'accoutumée. Et on se retrouve tout de suite après le générique les amis. Allez, c'est parti! Alors pour ce tout premier film, les amis, j'ai décidé de vous présenter Novocaine en Steelbook Blu-ray 4K. Donc c'est une comédie d'action américaine sortie en 2025, réalisée par Dan Berk et Robert Olsen. Au niveau du pitch, Nathan, surnommé Novocaine, mène une vie ordinaire jusqu'au jour où sa collègue Sherry, dont il est secrètement amoureux, est kidnappée lors d'un braquage. Accusé à tort par la police, il se lance dans une course effrénée pour la sauver, utilisant son incapacité à ressentir la douleur comme une arme inattendue. Donc voici le pitch, le synopsis de ce film Novocaine, voilà, que j'ai vu pour l'occasion. Bon, ça ne révolutionne pas le genre, mais vraiment le mélange de genre de comédie, action, romance, avec des scènes vraiment volontairement exagérées et très violentes, souvent tournées en dérision, a fait son petit effet, littéralement sur moi. Il y a un humour noir, avec des gags visuels omniprésent, notamment autour des blessures que Nathan peut subir tout au long du film sans broncher. Le film joue aussi avec l'émotion, avec une romance totalement improbable et des clins d'œil cinéphiles, dont un à Harry rencontre Sally, par exemple via une scène de tarte aux cerises. Les critiques saluent son originalité, son rythme totalement effréné, même si certains trouvent le scénario un peu trop convenu. C'est un film qui ne se prend pas du tout au sérieux, c'est justement ce qui le rend, pour moi, rafraîchissant. Alors au casting, vous retrouverez des fils d'eux, oui les amis, alors des fils d'eux... Évidemment, il y a Jack Quaid, le fils de Dennis Quaid, et puis Ray Nicholson, notamment le fils de Jack Nicholson. Donc voici le steelbook qui est proposé ici. Alors, bon, il est déballé, bien évidemment, comme vous pouvez voir, car j'ai vu le film. Alors, je vais poser le steelbook ici. Je vous montre le flyer. On va faire rapidement le tour de ce petit flyer. Donc, au niveau des suppléments, vous trouverez Préparez-vous à souffrir, la pré-production, également un monde de douleur, la production et dommages corporels extrêmes, le maquillage. Au niveau des langues, donc, vous trouverez une piste Atmos pour la version anglaise et une simple piste en Dolby Digital 5.1 pour la VF. Bon, je vous assure, j'ai vu le film en VO, c'est absolument démentiel. Au niveau des effets sonores, donc je ne peux que vous conseiller de voir le film une nouvelle fois en VO. Donc ça c'était pour le Blu-ray 4K. Au niveau du Blu-ray, on a exactement la même configuration sonore. Donc on a de l'Atmos pour l'anglais et du Dolby Digital pour le français. Je vous remontre le flyer assez rapidement, vous ferez pause, bien évidemment, parce qu'il y a d'autres langues sur ces disques. Les sous-titres, etc. Donc les bonus, les voilà. Le petit flyer, et donc ce qui nous intéresse le plus, bien évidemment les amis, le steelbook, écoutez, il est absolument magnifique, regardez-moi ça, un chouette steelbook, tout en glossy, et de chouette couleur, je trouve. Donc ici le titre en bas, Novocaine, le nom de l'acteur, Jack Quaid. Le titre ici, sur la tranche, et au niveau du verso, donc vous trouverez l'acteur, ici vous l'avez de face, ici vous l'avez de dos, avec couteau, ciseaux, tournevis, fourchette. Écoutez, j'aime beaucoup ces visuels, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, je vais d'abord poser les disques sur la table, je vous montre l'artwork interne. Bon là c'est un petit peu la déception quand même au niveau de l'artwork interne. Je pense qu'il y a moyen de mieux faire. Bon, voilà, c'est très représentatif du film, bien évidemment. Voilà, je pense qu'il y a quand même moyen de mieux faire sur cet artwork interne. Au niveau des disques, vous avez deux galettes. La galette Blu-ray. Ici, bon, sans sérigraphie, la galette 4K avec le titre en blanc là-haut, des logos d'âge, voilà. Tout ce qui fait le charme de ce genre de sérigraphie, vous m'aurez compris. Donc je vous remontre les disques replacés dans l'édition, donc les voici, le steelbook à plat, qui est franchement pas dégueulasse, les amis, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve qu'il est quand même très très réussi.
Bon, voilà, vous ne passerez pas un mauvais moment devant ce film, hein. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, loin de là, c'est quand même très très divertissant, ça se prend pas au sérieux, l'action est au rendez-vous, le gore hein, également, franchement j'étais quand même surpris, et puis il y a quelques petits rebondissements, franchement vous serez agréablement surpris, hein. Je ne vais rien spoiler ici, mais c'est quand même assez surprenant, hein. Donc je ne peux que vous conseiller de voir ce Novocaine hein, pour l'occasion. Alors l'acheter, je ne sais pas. En tout cas, voyez-le quand même. Si vous avez l'occasion de le voir, n'hésitez pas à le voir. Donc après le Novocaine, hein, que j'ai bien évidemment récupéré sur la boutique de Fabien Cinestory, j'ai également récupéré celui-ci hein, sur sa boutique, To Catch a 6. Donc To Catch a 6, hein, c'est la main au collet, c'est un classique du cinéma américain réalisé par Alfred Hitchcock et sorti en 1955. C'est un thriller romantique qui se déroule sur la Côte d'Azur et brille par son élégance, son humour subtil et son duo mythique Cary Grant et Grace Kelly. Au niveau du synopsis, donc John Robbie, surnommé le chat, est un ancien cambrioleur de bijoux qui vit une retraite paisible dans le sud de la France. Mais une série de vols imitant son style le place au cœur des soupçons. Pour prouver son innocence, il décide de démasquer le véritable voleur. En chemin, il croise Frances Stevens, une riche héritière aussi mystérieuse qu'envoûtante. Donc voici le pitch de ce film. Bon, je possédais déjà La main au collet dans une édition Amaret 4K hein, que j'ai revendu pour l'occasion, hein, parce que je savais qu'il y avait ce steelbook qui allait sortir. Donc c'est impossible pour moi de passer à côté d'un steelbook d'Alfred Hitchcock, hein, tout simplement. Donc c'était vraiment l'occasion pour moi de pouvoir le récupérer. Donc voici le steelbook en question, et on va le déballer. Allez, c'est parti. A few moments later. Donc je vais enlever le petit flyer. Voilà, je vais poser le steelbook ici. Alors le flyer, je vais vous montrer le flyer. Hein. Donc le voici, quelques petites photos. On va faire le tour, hein, bien évidemment, de ce flyer. Au niveau des suppléments, donc on trouve un commentaire du docteur Drew Casper, donc historien du cinéma de Hitchcock. On trouve également gros plan sur le réalisateur. Léonard Maltin à propos de La main au collet. On trouve également Une nuit avec les Hitchcock. Vous trouverez également non conforme au code, donc la censure à Hollywood. La main au collet, écriture et casting, La main au collet making of, dans les coulisses, Cary Grant et Grace Kelly, le point de vue d'Alfred Hitchcock, les années Paramount par Edith Head, et également une bande-annonce cinéma. Donc au niveau des langues, sur le Blu-ray 4K, pour la piste anglaise, vous trouverez de l'anglais en Dolby 3 HD 5.1 et pour la version française du 2.0 mono Dolby Digital. Et donc au niveau du Blu-ray, vous trouverez également la même configuration sonore. Je vous remontre le flyer, donc le voici. Donc je vais vous montrer maintenant le steelbook. Écoutez, il est superbe. Regardez-moi ça. Ça reprend une affiche originale hein, du film. Anglo-ci, le titre ici en anglais. Un bonheur absolu. Donc To Catch a 6, le titre en anglais, le nom des acteurs ici, là-haut. Regardez-moi ce visuel, absolument superbe. Je ne m'attendais pas à une finition glossy, hein, je m'attendais à une finition mate. Donc je suis agréablement surpris hein, de tout ça. Donc ici le titre sur la tranche. Et donc le visuel ici de la face arrière, superbe également. Regardez-moi ça, franchement, une beauté. On va l'ouvrir. À l'intérieur, vous trouverez deux disques, mais tout d'abord, je vais vous montrer l'artwork interne. Donc voici l'artwork interne qui est proposé ici avec les deux acteurs principaux, Cary Grant, Grace Kelly. Une belle continuité, hein, bien définie hein, également cet artwork interne. Les disques, écoutez, vous trouvez ici le Blu-ray. Et ici, donc, le Blu-ray 4K. Bon, c'est exactement la même édition que celle précédemment sortie. De toute façon, pas de nouveauté à ce niveau-là. Donc ici, vous trouverez les disques replacés dans l'édition. Moi, je trouve qu'il est superbe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. Bon, c'est un indispensable hein, pour moi avoir dans la collection. Comme je vous l'ai dit, hein, j'ai quasiment tous les Hitchcock disponibles déjà en Blu-ray dans la collection. J'essaierai de mettre une petite incrustation justement pour vous montrer tout ça. C'est un réalisateur que j'adore, donc c'était impossible pour moi de passer à côté de cette édition. Alors, qu'est-ce qui rend ce film unique et iconique, les amis? L'esthétique absolument somptueuse de ce film, tourné en VistaVision hein, sur la Riviera, avec des costumes signés Edith Head. Une chimie absolument incroyable entre Cary Grant et Grace Kelly, qui incarne le glamour hollywoodien à son apogée. Un suspense léger, moins sombre hein, que d'autres films d'Alfred Hitchcock. Le film joue sur le charme et l'ironie.
Le petit caméo d'Hitchcock, bien évidemment, il apparaît dans un bus aux côtés de Cary Grant vers la 10e minute. Ce film est souvent vu comme une pose élégante dans la filmographie du maître du suspense. Il n'a pas la tension de Psychose ou Vertigo, par exemple, mais il séduit par son insouciance et son raffinement. Aussi pour moi de passer à côté de cette édition de Catch a Thief, donc La main au collet d'Alfred Hitchcock, que je vous encourage à découvrir si vous n'avez pas vu. La copie 4K est vraiment sublime. Troisième film de cette présentation, les amis, toujours récupéré sur la boutique de Fabien Cinestory. Il s'agit de The Monkey. Donc The Monkey est un film d'horreur réalisé par Osgood Perkins, sorti en février 2025 et adapté d'une nouvelle de Stephen King publiée en 1980. Ce long métrage mêle épouvante, comédie noire et thriller avec une ambiance aussi macabre que décalée. Le synopsis: deux jumeaux, Al et Bill, découvrent dans le grenier un vieux jouet ayant appartenu à leur père, un singe mécanique qui joue du tambour, mais ce jouet est loin d'être inoffensif. Chaque fois qu'il tambourine, une mort atroce survient. Ce qui commence comme une curiosité devient vite une malédiction sanglante et les frères doivent affronter les conséquences terrifiantes de ce jouet possédé. Donc voici le synopsis de ce film que je n'ai pas vu. Bon, c'est le deuxième film d'Osgood Perkins après un Long Legs pour moi qui a été relativement décevant. Bon, il installe une ambiance, bien évidemment, mais le film est beaucoup trop lent, beaucoup trop contemplatif. Bon, Nicolas Cage est quand même très très bon dans son rôle, dans Long Legs. Ici, apparemment, le film a l'air meilleur. Alors, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai regardé les critiques, ça a l'air quand même bien mitigé. Je souhaitais tout de même le découvrir pour me faire un avis, on va dire, global maintenant sur ce réalisateur. Franchement, si le film me déçoit, je pense que je n'irai pas plus loin avec ce réal. Donc voici le steelbook qui est proposé ici pour The Monkey. On va le déballer tout de suite. Allez, c'est parti. A few moments later. Donc voilà, le steelbook est déballé. Alors, je vais enlever le petit flyer, sans essayer de tout arracher. Bien évidemment, les amis. Le steelbook ici sur la table. Je vous montre le flyer qui est proposé avec l'édition. On va essayer d'y faire le tour rapidement. Donc, au niveau des bonus, écoutez, on n'en saura pas plus. C'est uniquement noter les bonus. Donc, je pense qu'il faudra aller voir sur l'édition pour voir ce qu'il en est vraiment. Donc, le Blu-ray 4K et le Blu-ray. Vous voyez, il y aura des bonus apparemment sur les deux disques. Au niveau des langues, donc sur le Blu-ray 4K, vous trouverez de l'anglais en DTS HD Master Audio 5.1 pour la piste française. Et vous trouverez également de l'anglais dans le même format sonore. Au niveau du Blu-ray, vous trouverez de l'anglais et donc du français en DTS HD Master Audio 5.1, également avec des sous-titres français. Le film fait 1h35. Donc voici ce qui est annoncé au niveau du flyer. Je pense avoir dit des conneries. Regardez, au niveau des bonus, vous les trouvez ici en bas. Bon, c'est très très mal indiqué, je trouve, au niveau de ce flyer. Donc vous trouverez très gore et très gratuit. Vous trouverez également le casting et puis devenir Al et Bill. Donc voici les bonus, ils sont ici notés en bas, en rouge. Voilà. Allez, maintenant je vais vous présenter le steelbook. Alors le steelbook est finition, écoutez, finition mat avec un titre en spot gloss sur le recto. Donc voici le steelbook. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Écoutez, le spot gloss fait ressortir un petit peu l'ensemble du visuel, qui était quand même relativement fade, pour moi je trouve. Voilà, ça mène un petit cachet, toutefois un visuel assez minimaliste. Tout de même, déjà pour ce recto, le titre ici sur la tranche, avec le petit singe ici en haut. Et donc voici le visuel du verso, écoutez, assez minimaliste également. Un couteau, du sang, écoutez, je n'ai pas vu le film, donc je ne pourrais pas vous dire à quoi ça correspond. Le visuel est ce qu'il est. Bon, je m'attendais un petit peu mieux, bon, c'est quand même assez décevant. Par contre, l'intérieur, ça a l'air d'être nettement plus sympa. Alors, je vais enlever les disques. Bon, écoutez, le côté sympa, vous ne l'aurez pas dans l'artwork interne. Regardez. Assez sombre. Bon, ici, on découvre une image. Ici, j'ai l'impression qu'il n'y a absolument rien. Enfin, je ne sais pas. À moins que ça soit un plan global et que le personnage soit dans la pénombre. Mais bon, ici, on ne voit absolument rien. On a l'impression d'avoir un fond noir. Donc ici, vous avez un visuel de ce côté. Mais ce qui est intéressant, effectivement, la sérigraphie des disques. Regardez, superbe sérigraphie qui est proposée ici sur le disque Blu-ray.
des lunettes cassées, ensanglantées, le titre ici en bas en rouge. Superbe, superbe sérigraphie. Donc le disque en Blu-ray 4K, bah écoutez, vous avez une autre sérigraphie hein, qui est proposée ici, regardez, très chouette. Voilà les disques replacés, voilà ce que ça donne, hein. Franchement, bon, c'est pas déconnant hein, à l'intérieur, ça le fait. Tout de même, je vous montre le steelbook à plat, donc le voici, hein. Bon le visuel est ce qu'il est. Ça aurait pu être mieux, ça reste sympa. Bon, maintenant, à voir le film, ce qu'il en est vraiment. Donc le film est une adaptation libre hein, de Stephen King avec une touche d'humour noir et de second degré. Bon, je me suis renseigné hein, avant de vous dire tout ça. Hein. Bien évidemment, il possède une esthétique rétro, une ambiance étrange entre Destination Finale et Evil Dead 2. On peut saluer apparemment la double performance de Theo James hein, qui incarne les deux jumeaux. Elijah Wood hein, également présente au casting. Hein, apparemment un casting relativement étonnant. Les notes sur IMDb sont relativement moyennes. Hein, on atteint à peu près des 6 sur 10. Donc écoutez, je vais découvrir le film. Je verrai bien. Hein, comme je vous l'ai dit précédemment, j'avais été pas fortement emballé par Longlegs, hein, que je trouvais vraiment très très moyen hein, comme film. Donc je verrai bien au visionnage de celui-ci, et puis bah, si je continue éventuellement d'aller voir les films de ce réalisateur, hein, Osgood Perkins, hein, que je pense que ça doit être le fils d'Anthony Perkins, hein. Donc je verrai bien ce qu'il en est, en tout cas quand même hâte de découvrir ce Monkey. Quatrième film de cette présentation les amis, alors celui-ci je l'ai récupéré sur Vinted hein, pour une vingtaine d'euros. Je l'ai pris parce qu'il fait partie de la filmo de Mel Gibson. Mais bon, voilà, vu des retours critiques, je n'étais pas forcément très emballé à l'idée de le voir. Hein. Apparemment, ça a l'air d'être un film quand même relativement mineur, hein, chez ce réalisateur quand même assez exceptionnel, hein, qui nous a quand même pondu quand même pas mal de chefs-d'œuvre. Il s'agit de Vol à haut risque, que j'ai tout de même récupéré parce que j'ai envie tout simplement de le voir. Donc Vol à haut risque, dans son titre original, Flight Risk, est un thriller aérien réalisé par Mel Gibson, qui est sorti en janvier 2025. Ce huis clos tendu se déroule principalement à bord d'un petit avion survolant l'Alaska, avec une intrigue pleine de rebondissements et de faux semblants. Au niveau du synopsis, donc l'US Marshal Medlin Harris doit escorter Winston, un comptable accusé de blanchiment d'argent pour la mafia Moretti, jusqu'à New York pour qu'il témoigne. Le seul moyen de transport disponible, un petit avion piloté par Daryl Booth, donc qui est interprété ici par Mark Wahlberg. Mais très vite, Madeleine soupçonne que le pilote n'est pas celui qu'il prétend être et que le vol pourrait bien être un piège mortel. Donc voici le synopsis de ce film. Apparemment le film est très moyen. Bon, il y en a quand même qui l'ont aimé, hein, d'autres qui l'ont totalement détesté, hein, qui l'ont rejeté en bloc. Bah, écoutez, je verrai bien ce que ça donne. Je me ferai mon propre avis, hein, comme d'habitude. Donc voici le steelbook qui est proposé ici. Allez, on va le déballer, c'est parti. Donc voilà, le steelbook est déballé, je vais le poser ici. Sur la table, je vous montre le flyer. On va faire le tour rapidement de ce petit flyer. Voilà, je vous montre rapidement les petites indications. Au niveau des bonus, vous trouverez apparemment uniquement un making-of. Hein. C'est ce qui est noté ici au niveau des suppléments. Donc voilà, apparemment ça va pas plus loin, c'est quand même étonnant. En tout cas, au niveau des langues, vous trouverez sur le Blu-ray 4K du français en DTS HD Master Audio 5.1 et une piste anglaise en Dolby Atmos. Et donc sur le Blu-ray, vous trouverez la même configuration sonore, hein, avec des sous-titres français. Donc voilà, je vous remontre les petites spécificités techniques, hein, vous ne ferez pas, bien évidemment, si vous voulez en savoir plus. Donc voilà le flyer qui est proposé avec l'édition. Et donc le steelbook, le steelbook est quand même très sympa, hein, les amis. Regardez ce visuel, hein, qui fait vraiment penser au film des années 90. Hein. Je pense que ça doit être un film hommage aux années 90. Hein. On doit être dans cette dynamique. Donc voici le visuel, regardez. Relativement sympa. Le titre ici sur la tranche. Et donc, le verso, le voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a une continuité. Hein. Quand je déplierai le steelbook, je vous montrerai si c'est le cas ou pas. Le verso, alors je vais poser l'édition ici. Avant de vous montrer les disques, je vais vous montrer l'artwork interne. Donc voici l'artwork interne qui est proposé ici dans l'édition. Donc un chouette artwork interne, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, avec une belle continuité. Donc voici l'artwork interne. Au niveau des disques, donc vous avez deux disques, hein, le disque en Blu-ray et le disque 4K. Donc le disque Blu-ray, le voici, hein,
avec une chouette sérigraphie proposée ici par Metropolitan. Donc ici, le disque 4K avec la sérigraphie qui reprend le visuel du recto, hein, du steelbook. Là, je vous montre les disques replacés dans l'édition, donc voilà ce que ça donne. Et le visuel à plat, et je m'aperçois qu'il est défoncé de partout, ce steelbook. Une catastrophe. Des petits coups un peu partout. Voilà, je m'en suis pas aperçu, puis bon... Ayant reçu ce steelbook déjà depuis quasiment plus de 15 jours, donc je ne pourrais pas faire réclamation, hein. Bien évidemment, les coups sont sous le flyer. Donc voilà, je resterai avec cette édition. Bon, c'est quand même bien dommage, hein. Je ne sais pas si vous voyez, regardez ici en haut, on le voit bien. Donc un petit coup de gueule, hein, une nouvelle fois. Bon, je pense que le vendeur n'y est pour rien. Malheureusement, c'est pas le premier que je reçois comme ça, hein, où on découvre derrière des flyers des petites bosses. Donc, écoutez, je le garderai dans l'état. Donc, il y a une belle continuité, hein, tout de même, comme vous pouvez voir, entre le recto et le verso. Un chouette steelbook, hein, malheureusement entaché par ces petits pocs. Hein. Il y a des pocs un peu partout. C'est navrant. J'ai signalé tout à l'heure, hein, les critiques sont très partagées sur ce film, les amis. Certains saluent le rythme et les performances des acteurs. D'autres trouvent le scénario trop prévisible et caricatural. Bah, écoutez, je me ferai mon propre avis hein, au visionnage de ce film, donc, qui a l'air plus ou moins quand même un film de commande. Hein. Pour Mel Gibson, si vous l'avez vu, n'hésitez pas bien évidemment à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, je suis quand même heureux de l'avoir récupéré. Bon, malheureusement, le steelbook qui est abîmé, malheureusement, je ne pourrai pas le renvoyer. Donc, je ne vais pas forcément vous encourager à le voir, ceux qui l'ont vu. Bah écoutez, dites-moi tout de suite en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, je vais quand même le découvrir. Hein. Ce film de Mel Gibson avec Mark Wahlberg, donc Vol à haut risque. Dernier steelbook 4K de cette présentation, les amis, j'ai récupéré la saison 1 de Fallout. Donc Fallout est une série télévisée post-apocalyptique américaine diffusée sur Prime Video hein, depuis avril 2024, adaptée de la célèbre franchise de jeux vidéo du même nom. Elle est créée par Geneva Robertson Torre et Graham Wagner est produit par Jonathan Nolan et Lisa Joy. Elle plonge dans un monde ravagé par une guerre nucléaire où l'humanité tente de survivre dans des bunkers appelés abris. Au niveau de l'intrigue, donc l'histoire se déroule 219 ans après l'apocalypse nucléaire. On suit Lucy McLean, une jeune femme naïve mais déterminée qui quitte l'abri 33 pour retrouver son père disparu. Elle découvre un monde extérieur peuplé de mutants, de chasseurs de primes et de groupes paramilitaires comme la confrérie de l'acier. Je ne connais absolument pas le jeu vidéo Fallout, hein, donc j'ai vraiment pris la série pour ce qu'elle est, donc je vais la découvrir. Hein. Bien évidemment, je sais que la musique est signée Ramin Djalawi, donc un compositeur que j'adore, hein, tout simplement. Donc voici le steelbook en question de cette saison 1, hein, que j'ai récupéré pour une trentaine d'euros, un frais de port compris. C'est une série qui est sortie à 50 euros, je crois, en 4K, hein, qui a vite été bradée déjà à 40 euros hein, au bout de quelques jours, quelques jours, hein, je crois, sur Amazon. Donc voilà, bon, j'ai patienté, bien évidemment, j'avais d'autres priorités. Donc voilà, je l'ai récupéré à 30 euros, donc frais de port compris. Je trouve que c'est quand même un prix très raisonnable pour cette série en steelbook Blu-ray 4K. Donc voici l'édition de Fallout. Je vous montre rapidement, et puis on va la déballer. Allez, c'est parti. C'est une série que je suis vraiment très curieux de découvrir. Hein. J'ai eu énormément de retours positifs hein, sur cette série. Donc je vais voir ce que ça donne. Vous avez l'édition ici. Je vous montre le flyer. Donc voici le flyer. Les petites photos, les différentes indications. On va revenir là-dessus, hein, bien évidemment. Alors au niveau des bonus, vous trouverez donc les coulisses de l'épisode 1 qui s'appelle La Fin avec Jonathan Nolan et Walton Goggins. Donc on trouve au cœur de la saison 1 Devenir le Ghoul. On trouve également un guide de survie du représentant du Volt Tech. On trouve des courts-métrages d'animation. Donc voici ce qui est noté. Au niveau des langues, sur le Blu-ray 4K, vous trouverez une piste française en Dolby Digital 5.1 et une piste en Atmos hein, en anglais. Il y a 8 épisodes de 56 minutes. Donc voici les différentes indications. Vous ferez pause hein, si vous voulez en savoir plus au niveau des langues. Donc voilà, je vais poser le flyer ici sur la table. Je vous montre le steelbook. Bah écoutez, il est de finition, petite déception quand même. Bon, le visuel est relativement chouette, mais petite déception. Pour moi, une finition mate, hein, qui ne met pas forcément en avant le visuel. Hein. Regardez, bon, saison 1 ici, bon, le titre écrit en anglais. Même plutôt positif. Donc voici Fallout. Donc ici Fallout
Season 1. Et donc voici le visuel du verso. Donc voici les visuels qui ont été choisis. Petit reflet métallique. Assez sympa. Tout de même, bon, j'aurais préféré une finition glossy. Alors, à l'intérieur, donc je vous montre d'abord l'artwork interne. Donc le voici, l'artwork interne. Joli, avec une belle continuité. Au niveau des disques, bah écoutez, vous trouverez les 3 disques. Donc voici le disque 1 avec une belle sérigraphie. En 4K Ultra HD, pas de Blu-ray sur l'édition. Donc voici le visuel de ce premier disque. Le visuel du second disque, le voici. Donc ça reprend la même sérigraphie que le premier disque. Et donc le visuel du troisième disque. Donc je vous montre les disques replacés dans l'édition. Le steelbook déplié. Donc voici les visuels. Bon, relativement sympa. Tout de même. Quelques petites infos concernant cette série. Donc Fallout apparemment mélange les genres de la science-fiction rétro-futuriste avec des décors inspirés des années 50. Comédie noire avec des dialogues absurdes et des situations grotesques, un western post-apocalyptique avec des duels des caravanes et des villes en ruine. La série a été saluée pour sa fidélité à l'univers du jeu, ses effets spéciaux et son humour noir assumé. Donc elle a rapidement été renouvelée pour une saison 2 qui est prévue, je pense, en décembre 2025, qui explorera New Vegas, une ville culte de la franchise. Eh bien écoutez, très curieux de découvrir tout ça. Cette série m'a beaucoup été conseillée dans les commentaires. Donc voilà, Chris, pourquoi tu n'as toujours pas acheté cette série? Mais il faut que tu la vois, elle est absolument géniale. Bah, écoutez, voilà les amis, c'est chose faite. Donc j'ai hâte de découvrir cette saison 1 de Fallout. Bon, écoutez les amis, ça sera tout pour la vidéo du jour. J'espère que ma petite sélection de Steelbook Blu-ray 4K vous aura fait plaisir. Donc voilà, il y a vraiment de tout. Il y a à boire et à manger, je verrai bien. Il y a des choses que j'ai vues, des choses que je n'ai pas vues. Donc ça va vraiment être un plaisir de découvrir tout ça. Si vous avez vu certains de ces films ou séries, dites-le moi en commentaire tout de suite. J'aimerais vraiment connaître votre avis sur ces films et séries. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager, abonnez-vous à la chaîne Mister Blu-ray Vinyl si ce n'est toujours pas fait les amis. Et nous on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!